porteur de talent vous avez pu entendre aujourd'hui, et que de choses exaltantes. Alors maintenant, je vais vous lire un message de Jean Roucas. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'animateur du Bébé Show. Le Bébé Show, à l'époque, c'était 11 millions de téléspectateurs quand même. Donc Jean Roucas avait lui aussi des engagements ailleurs, qu'il avait pris avant qu'on lui propose d'intervenir, sinon il l'aurait fait volontiers, mais il nous envoyait un petit message à vous donner, à vous lire. La liberté d'expression est morte. Petit à petit, le dogmatisme socialiste a fermé une à une les issues qui faisaient encore de nous des hommes libres. Ceux qui osent encore parler au nom de la liberté d'expression sont exclus, bâillonnés, diabolisés par les médias collabos. Éric Zemmour écrit un livre, Vérité sur l'état de notre pays. Il est licencié, insulté, mis au banc de la société. Le député UMP Damanin exprime ouvertement ce que les Français pensent du laxisme et de la complaisance de Christiane Taubira envers les criminels et les terroristes. Il est rappelé à l'ordre, à l'Assemblée nationale, par le Premier ministre Manuel Valls, dont les crises d'hystérie de plus en plus fréquentes me font trembler à l'idée de voir un jour cet homme arriver au pouvoir. La moindre manifestation de patriotisme, d'attachement à la France est sanctionnée par des insultes, des exclusions et des boycotts. J'en ai fait la triste expérience. Il faut se rendre à l'évidence. Nous dérangeons Hollande et Valls qui rêvent d'une population française renouvelée, composée d'immigrés qui leur assurerait une réélection sans problème. Les Français de souche dérangent le gouvernement. Il faut les faire disparaître et surtout, il faut les faire taire. C'est pour cela que cette journée du 15 mars est importante, pour que les apprentis stalines qui sont au pouvoir sachent que nous ne nous tairons jamais. Avec vous, avec la France, vive la liberté!